les États-Unis ont voté pour bannir TikTok et je ne sais même pas par où commencer, tellement il y a de choses à dire là-dessus. Je crois qu'on va peut-être traiter d'abord de la question générale assez rapidement, est-ce que c'est justifié ou pas? Donc trois choses. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça peut se faire? Et comment est-ce que ça pourrait se faire? La première question, est-ce que c'est justifié? Eh bien, ça dépend à qui on demande, en fait. Parce que il y a une raison qui est donnée, qui est complètement laissée à l'interprétation de chacun, qui est TikTok a une importance fondamentale aujourd'hui dans le panorama Internet des États-Unis, enfin du monde en général, mais des États-Unis en particulier. Il y a beaucoup de gens qui sont sur TikTok et comme n'importe quel réseau social, eh bien, il y a des influences qu'il peut avoir sur ce que pensent les gens, ce que voient les gens, ce que comprennent les gens. Et bien sûr, TikTok est une société qui appartient à la société ByteDance, société chinoise. Comme toutes les sociétés chinoises, les relations entre ByteDance et le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, sont, on va dire, très étroites, pour ne pas dire plus. Pour être clair, il est assez probable que le gouvernement chinois puisse dire à ByteDance ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, et de cette manière, par l'intermédiaire de ByteDance, influencer ce qui se passe sur le réseau TikTok. Donc, le Parlement américain a décidé que cette influence du gouvernement chinois sur ce que voient et comprennent les Américains, et en particulier les plus jeunes Américains, n'était pas acceptable, n'était un risque qui n'était pas acceptable, et ils ont décidé de bannir. Pourquoi c'est controversé? Parce que le risque est potentiel. Il n'est pas avéré aujourd'hui, ou en tout cas pas dans ce qu'on a vu nous. Peut-être que les parlementaires, eux, ont vu des documents et ont eu des briefings de sécurité plus convaincants, mais il n'est pas avéré que le gouvernement chinois a directement influencé l'algorithme ou ce que présente l'algorithme de TikTok. Il n'empêche, c'est vrai pour les réseaux sociaux américains, c'est vrai aussi pour les réseaux sociaux de toute origine, et donc ça peut aussi être vrai avec le réseau TikTok, avec cette différence. Et là, c'est un petit peu moi qui le pense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais il n'y a pas plus d'influence possible sur TikTok que sur Twitter au hasard, qui est le réseau le plus polémique, ou d'autres. Hein. Et puis, on n'a pas de preuves, donc est-ce que c'est de la xénophobie? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que ça va servir à quelque chose ?» Là, pour donner mon avis, je crois qu'il est un petit peu naïf de penser que le gouvernement chinois ne se servirait pas de cet outil s'il n'en avait pas le besoin et l'occasion, puisque il est évident que les relations entre le gouvernement et ByteDance sont étroites, et entre ByteDance et TikTok, malgré toutes leurs grandes promesses, on n'a pas l'impression, d'après tous les témoignages qu'on a eus, on n'a pas l'impression que le mur entre TikTok et ByteDance soit un vrai mur. Il y a une influence, il y a des instructions, il y a de la communication. Et c'est ce type de réseau peut être utilisé comme un outil d'influence et peut être utilisé pour semer le chaos, la méconnaissance, la désinformation, etc. On l'a vu à de nombreuses reprises ces dernières années. La différence qu'il y a entre TikTok et les réseaux américains essentiellement, c'est que les réseaux américains, ils sont là pour faire de l'argent. Les réseaux chinois, ils sont là pour faire de l'argent et aussi pour servir le but et les propos du Parti communiste chinois. Et donc, la différence est claire, elle est évidente. Est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir TikTok? Ça, on pourra en discuter. Mais penser que, de toute façon, TikTok, Threads, Mastodon, Blue Sky et Twitter, c'est la même chose, je pense que c'est très naïf et je ne pense pas que ça soit le cas. Il y a un cas particulier avec TikTok, d'autant plus que tous ces réseaux, s'ils sont américains ou même européens, s'il y a un problème avec ces réseaux, on peut convoquer les dirigeants devant les parlementaires et leur demander de s'expliquer, leur imposer des changements, etc. Là, TikTok, c'est pas le cas. Et oui, il y a une différence entre le gouvernement chinois qui impose sa narration à la population et les gouvernements occidentaux où, on va pas commencer à expliquer la différence entre un gouvernement totalitaire et une démocratie, mais il y a une différence. Les autres questions, c'est est-ce que cette vente
peut se faire, parce qu'avant même de savoir comment elle pourrait se faire, il faut se demander si elle peut se faire. Et c'est pas garanti, parce que à la fois ByteDance et le gouvernement chinois ont exprimé l'idée qu'ils ne voulaient pas que la vente se fasse. C'est-à-dire que les parlementaires américains ont dit soit ByteDance vend TikTok à une entité américaine, a priori, donc sépare complètement, véritablement les deux sociétés, sans les relations, coupe les relations entièrement, ou alors TikTok sera banni. Ils ont 9 mois pour faire ça, et le président peut ensuite étendre le délai de 3 mois en plus. Donc en gros, ils ont 1 an, il peut étendre le délai si des discussions sérieuses sont en cours. Mais il n'est pas dit que ça se fasse parce que le gouvernement chinois, évidemment, ne veut pas laisser partir cette pépite. Peut-être qu'ils préféreront bannir complètement le réseau, enfin que le réseau soit complètement banni des États-Unis plutôt que de le vendre. C'est tout à fait possible. ByteDance également a exprimé l'idée que vendre, ça les intéressait pas trop. Ils préféreraient le bannir. Et puis, il faut avouer qu'à ce stade, il risque d'y avoir des recours légaux nombreux et multiples de ByteDance et de TikTok pour faire annuler cette décision sur différentes raisons, des questions de liberté d'expression, de business juste et équitable, etc., etc. La dernière chose, c'est comment est-ce que ça pourrait se faire ? Eh bien, écoutez, il pourrait y avoir plein de formules différentes en fonction de qui va racheter. Il y a plusieurs personnalités américaines qui ont exprimé leur envie, leur désir de l'acheter, que ce soit de la sphère politique ou de la sphère industrielle. Et puis, il est possible qu'on vende uniquement les contenus et les utilisateurs, c'est-à-dire ne pas vendre l'algorithme. Ça, c'est la grande question. Alors, aujourd'hui, on sait plus ou moins comment fonctionne l'algorithme de TikTok, mais c'est quand même ce qui a permis au réseau de sortir de nulle part et de gagner une popularité complètement folle, puisque l'algorithme, en gros, il ne prête quasiment pas attention à qui vous suivez, il prête uniquement attention à l'intérêt de chaque vidéo individuelle. Donc de qui elle vient et qui on suit, ça n'est pas vraiment très pris en compte, mais le plus important, c'est est-ce que la vidéo génère des vues. Et c'est la base de l'algorithme, mais il y a évidemment énormément de petites subtilités que ByteDance ne veut sans doute certainement pas dévoiler. Donc peut-être que la vente de TikTok se ferait sans cet algorithme. Donc il vendrait les utilisateurs et les contenus existants et les deals, etc., mais pas l'algorithme qui est la pépite. On estime aujourd'hui que TikTok pourrait valoir 100 milliards de dollars. Alors, avec ou sans l'algo, on ne sait pas. Mais si on enlève l'algo, qu'est-ce qui reste de cette valeur ? Parce que c'est quand même énormément, des centaines de milliards d'utilisateurs, mais en même temps, le site ne fait pas énormément d'argent. Donc, il y a plein de questions là. Comment ça pourrait se faire ? Même ça, c'est pas clair. Est-ce que ça pourrait se faire ? Même ça, c'est pas clair. Ce qui est clair, c'est que la machine est en route et maintenant il y a 9 mois pour commencer des discussions très sérieuses pour cette vente ou alors pour dire « Désolé, vous pouvez bannir le réseau, nous on ne vend pas ».